ton Dieu, merci ce matin. Élève la voix, bénis le Seigneur. Dis merci ce matin. Dis merci. Je voudrais. Je vous remercie. Je veux te dire ce matin, merci Seigneur. Mon âme veut te dire ce matin, merci. Mon esprit veut te dire ce matin, merci. Ma bouche veut te dire merci ce matin. L'église veut te dire merci ce matin. Ma bouche veut te dire merci. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci pour le bien. Merci pour l'éviter. Merci pour la bénédiction. Merci Seigneur Jésus. Jésus, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Jésus. Tu rends toute la grandeur. Je bénis ton nom. Tu es vivant. Tu es puissant, Jésus. Tu es grand. Tu es présent par ton esprit ce matin. Je voudrais te confier sur moi, Esprit de Dieu. Je voudrais te dire, Seigneur, tu es notre force. Tu es notre destinée. Tu es notre vie. Tu es notre source. Tu es la source de notre vie. Seigneur, tu es le sujet de notre vie. Tu es le sujet de notre existence. Nous bénissons ce moment. Sois glorifié. Sois exalté. Sois magnifié. Sois élevé. Sois élevé, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Gloire est ton nom. Jésus, merci pour ce moment. Merci ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que nous avons fait. Amen. Alléluia. Merci. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Salue ton voisin qui est à côté de toi. Et dis à ton voisin, nous sommes à l'heure du rétablissement. Vous savez, quand un homme est malade, on dit propre rétablissement. Et ce matin, moi je te dis, sois rétabli au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que Dieu soit avec toi. Amen. Que le Seigneur soit avec toi ce matin. Amen. Vous savez, il est important de comprendre une chose. Nous sommes à l'heure de la bénédiction du Seigneur, de la grâce de Dieu. Et nous sommes à un moment important de notre vie. L'année 2025 est en train de finir. Nous sommes aujourd'hui à 2 semaines de la fin de l'année et du mois. Et nous devons savoir une chose. La première chose que nous devons comprendre ce matin, c'est le bilan de notre vie spirituelle. La Bible dit, sois béni, sois prospère comme le prospère l'État de ton âme. Si la bénédiction spirituelle n'a pas été en 2025, il est temps de faire un bilan. Qu'est-ce que tu as raté? Qu'est-ce que tu n'as plus fait? Tu n'as pas fait? Comment tu as adoré ton Dieu? Est-ce que dans l'adoration que tu as eue, il y a eu des choses que le Seigneur n'a pas aimées? Oui, c'est pour cela qu'il est important de comprendre qu'à chaque niveau de notre vie, il y a souvent
les bilans qu'on doit faire pour pouvoir parfaire notre chemin. Nous sommes sur un chemin. La Bible dit que les enfants d'Israël sont quittés à Canaan, en Égypte, pour partir à Canaan. C'était un chemin qu'ils ont fait en 40 ans. Donc, ça veut dire d'abord que la situation dans laquelle nous sommes ce matin, c'est une situation où chacun doit réfléchir. Mais en réfléchissant, regarde comment tu as fait ta marche. Laisse l'église, laisse ton mari, laisse ta femme, laisse les enfants. Vis-à-vis de moi, le Seigneur, fais un bilan partiel. Interroge ton cœur. Comment ton cœur a été devant Dieu? Est-ce que tu as été fidèle dans les bonnes choses? Est-ce que quelque part dans ta vie, tu as été fidèle, pas aux hommes, mais à Dieu? Dans tous les aspects de ta vie. Est-ce que la relation entre toi et Dieu, cette relation est normale, est vraiment fondée sur la vérité, sur la justice, ou comment tu as décidé de faire? C'est ainsi que ce matin, chacun de nous posera la question à son cœur, à sa vie, l'heure du rétablissement. Vous savez, avant de soigner un malade, il faut diagnostiquer la maladie, savoir quelle maladie j'ai. Parce que nous sommes arrivés ici, ça fait presque 5 ans, ou bientôt 6 ans. Mais je voulais poser la question. Les années passent. Nous sommes là. Quelle est notre relation avec le Seigneur? Est-ce que quelque part, on s'interroge par rapport à notre relation avec le Seigneur? Est-ce que dans ton quotidien, tu te rappelles t'asseoir un matin pour dire, je suis en mission sur la terre. Il arrivera un jour où je quitterai sur cette terre. Mais ma relation avec le Seigneur, c'est cette relation qui m'accompagnera au ciel, ou soit à l'enfer. Parce qu'il y a 2 destinations. Dans le ciel, ou il y a soit l'enfer. Non, il n'y a pas un autre 3e. Ça n'existe pas. Alléluia. Donc, ce matin, je voudrais que tu poses cette question. Pas à ton voisin, mais à ton cœur. Pas à ta femme, ni à ton mari, mais à ton cœur. Pas aux enfants, mais à toi-même. Et commence à analyser la réponse. Commence à voir la maladie que tu as. Le problème qui fait que tu n'es pas sincère avec Dieu. Alléluia. Il est important de comprendre une chose. Vous savez, la vie se construit, mais la vie se détruit. Il y a des gens qui construisent la vie, il y a des gens qui détruisent la vie. C'est comme une maison. La vie, elle se construit, mais elle peut aussi être détruite. Tu vas prendre ta Bible dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 9 à 21.
Quand tu regardes la Bible, il y a des événements clés. Oui, il y a des événements clés. Et ces événements font partie de l'existence de l'homme. Au fait, l'homme n'est pas le fruit d'un hasard. On n'est pas venu sur la terre comme ça. D'autres le diront, mais partout, vous savez, les gens ont tellement pensé, imaginé des choses, que leurs imaginations ont créé des idées. Vous dites que moi, j'accompagne les autres. Personne n'accompagne les autres. Il y a un objectif. Il y a les principes de base. Chaque homme, chaque personne sur la terre est reconnue par Dieu au ciel. Chacun est considéré au ciel. Chaque citoyen sur la terre est un élément du ciel. Donc comment nous devons faire pour que nous puissions honorer notre engagement avec le Seigneur pour rester dans la relation que le Seigneur nous a donnée? Si j'oublie, dimanche prochain, on va faire louange. Un spécial louange. Donc, si j'oublie, dimanche prochain, venant, ça ne serait pas comme louange de la foi de Dieu. On va aller peut-être jusqu'à 14 heures. Donc, venez avec les chaussures et les habits de louange. On va danser. Alléluia. Souvent, quand je le dis, il y a des gens qui ne comprennent pas. Non. C'est l'autre facette de la délivrance familiale. On ne comprend pas. Mais c'est l'autre facette de la délivrance familiale. Il y a quelque chose qui se passe dans ta famille qui te décède. Mais cette situation-là, il faut que, à ce niveau d'engagement avec le Seigneur, il y a des actions qu'on pose. Quand le roi, l'un des rois d'Israël a posé la question, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Ceux qui sont en train de venir sont tellement nombreux que ce n'est même pas comment nous allons faire. Ils sont armés finalement. Nous n'avons pas assez de moyens. Il dit, mais des groupes de louanges en place. Quand ils vont commencer à louer, l'Éternel lui-même va combattre. Donc, ceux qui ont les oreilles, entendent. Il faut danser comme un fou. Alléluia. Amen. Donc, je disais que nous avons besoin, excusez-moi d'abord, nous allons mettre les antipodes avec les grilles. Donc, il nous reste combien? Pas qu'ils l'ont oublié. Combien? 50 000, ok. Donc, venez donner les 50 000 d'abord. Mais quand il y a plus de mixer à la fleur, je ne vais pas envie de mixer. Donc, attends un peu, envoyez l'argent là. Tu as 500, tu donnes, tu as 1000 francs, tu donnes, tu as 5 000, tu as 10 000, tu déposes, on va compter, on va garder, parce que si notre frère finit, quand même, il a fait tellement moins cher, que s'il finit, on ne peut pas encore dire non, il faut partir, tu vas approcher, on va se commander. Il y a des choses qu'il faut étudier. Quand quelqu'un est en train de t'aider, il faut être sincère. Donc venez vite, ça avance. Ça avance, venez vite. Et peut-être on va être oui. Venez. Si vous avez une question, vous allez donner me ça tout à l'heure.
Alléluia. Allé, Alléluia. Allé, Alléluia. Allé, Alléluia. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Oui, derrière venir, si la personne y a prié, si tu as 100 francs, faut envoyer. Tu as 200 francs, envoyer. Parce que quand on met les antivols, c'est la sécurité. Je veux aussi la sécurité dans ton foyer. Que les manches mines ne rentrent pas dans ta maison. Voilà. Que les manches, écoutez-moi bien, que les manches mines ne rentrent pas dans ta maison. Que les araignées ne rentrent pas dans ta maison. Quel que soit ce que tu as, même si tu as 50 francs, même si tu as 25, que les manches mines ne rentrent pas dans ta maison. Au nom de Jésus. Quel que soit ce que tu as. Merci Seigneur. Merci. Tu es la solution à tout problème. Tes enfants ont des problèmes. Si je ne fais pas bien, moi je vais arrêter. Tu vas arrêter sur toi. Ce qui est dans ta bouche, il faut bénir ton nom. Oui, tu peux aussi envoyer sur mon portable. Ah, il a déjà envoyé, ok. Ok, il faut envoyer beaucoup, hein. Ok. Si vous ne connaissez pas mon numéro aussi, je peux vous donner mon numéro. Même si tu as 10 francs, même si tu as 5 francs, c'est 1 franc, 2 francs, 3 francs, 5 francs. C'est 1 franc qui donne 1 million. C'est l'argent qui attire l'argent. C'est bénédiction qui attire bénédiction. C'est succès qui attire succès. C'est élévation qui attire élévation. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Ok, je peux prêcher maintenant. Ma vie soit bénie. Ok. Bon. Voilà, je vais prier. Je voudrais te rendre toute la grâce. Seigneur, nous voulons sécuriser ta maison. Et nous te prions que tu bénisses ses souffrants. Tu pourvois à leurs besoins. Tu agisses et tu glorifies ton nom. Au nom de Jésus, dans la vie de chaque personne, une alliance a été tissée. Sécurise les vies. Au nom de Jésus. Amen. L'heure du rétablissement. Vous savez, une chose est certaine, comme je le disais, quand quelqu'un est malade, on dit qu'il doit aller à l'hôpital, et chaque fois que quelqu'un arrive à côté de lui, invité arrive, il dit propre établissement. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent à l'hôpital ici, qui peuvent nous expliquer. Mais quand on dit propre établissement, ça veut dire quoi? Je veux te dire ce matin que le Seigneur qui a créé le ciel et la terre, qui connaît toutes choses, sait qui est malade, qui n'est pas malade. Et de quelle maladie tu souffres. Quelle situation qui est ta maladie. Avec la foi que nous avons, nous observons les situations. Et quand nous observons les situations,
nous imaginons ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Aujourd'hui, nous sommes en train de marcher avec Dieu. Un homme qui marche peut sentir la fatigue, c'est normal. Le soleil est sorti, la pluie peut venir. Quand tu es en train de marcher pendant la journée, la pluie peut venir. Le vent, le sable, la poussière, tout ce que nous voyons sur la terre peut venir pour t'empêcher. Il y a ta marche. Mais la chose qui est importante ce matin, c'est que dans notre vie de rétablissement, nous attendons la personne qui doit venir nous rétablir. Il y a une personne qui est malade, il y a une personne qui est là pour soigner le malade. Mais le malade doit avoir une relation intime pour tout expliquer à la personne qui soigne. Je vous ai conté mon histoire où j'étais blessé, comme chaque jour on jouait au football sans chaussures. J'étais blessé au pied et la plaie qui était sur mon pied droit, chaque fois qu'on soignait, ça me faisait très mal. Comme il y avait une petite plaie sur le pied gauche, un jour j'ai décidé de donner la plaie du pied gauche. Elle dit que je donne le pied gauche et le pied droit, je cache. C'est la loi, c'est la nuit où on me soignait. Donc je mets le pied. Mais 3-4 jours après, le pied gauche, le pied droit ne pouvait plus s'élever. Gangrène est venu se mettre ici sur ma jambe et ne pouvait plus me lever de la maison. Pourquoi? Parce que j'ai caché le mal. Le problème des chrétiens aujourd'hui dans l'église, c'est qu'on cache le mal. Le mal qu'on a, on n'explique pas à Dieu. Un jour, j'étais à l'église, au Maroc, un lundi matin, et j'étais assis devant la porte d'entrée, et voici, un jeune homme arrive. Le jeune homme qui est arrivé, effectivement, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Mais il est arrivé, il m'a dit qu'il veut m'interroger par rapport à une certaine situation qu'il traverse dans sa vie, que lui-même, il est serviteur de Dieu. Vous voyez, il a commencé. Il dit, je suis serviteur de Dieu, je sers le Seigneur, mais je ne comprends plus rien. Ça fait longtemps que je suis à l'église, mais je ne comprends plus rien. Ça, c'est la parole de tout chrétien. Je vais à l'église, mais rien n'est pas. Tout est compliqué. Tout est difficile. Quand tu regardes, c'est compliqué. La situation est compliquée. Souvent, quand tu écoutes d'autres personnes même, tu te demandes si le soleil sort. Et quand il a fini de parler, je voulais commencer à les exhorter. Le Saint-Esprit m'a arrêté. Il m'a dit, arrête de lui parler. J'ai commencé à le regarder. Le Seigneur me dit, dis-lui qu'il y a un canari en bas de son lit. Qu'il aille avec mon œuvre pour amener le canari pour l'envoyer. Là, il peut commencer à parler. Il dit d'accord. Je lui dis, frère, on ne se connaît pas. Il dit oui. Tu as un canari en bas de ton lit. Tu allais prendre ça à la vie. Il dit oui. Il faut avoir le canari. Mon fils là, va partir avec toi. Il dit non, c'est pas la peine, n'a qu'à laisser. Moi, je vais envoyer le canari. Il dit quand? Il dit aujourd'hui. Il dit tu vas me laisser partir. Il dit oui, il faut aller prendre le canari. Il est sorti. Il n'est plus jamais revenu. Oui. Mais il est malade. Il veut être guéri. L'autre maladie, c'est qu'un matin, une jeune dame est venue me croiser. Elle m'a dit, pasteur, je ne fais pas enfant. J'ai dit, ah bon? Il lui a donné 3 jours de jet. Et il m'a dit, matin, il a commencé à prier pour moi.
a prié. Les esprits sont manifestés. Et elle s'est retrouvée après. On a prié pour elle et elle est rentrée à la maison. Le lendemain matin, c'est-à-dire mercredi matin, la dame arrive à l'église. Elle me trouve sur assis. Elle dit, je veux te voir. Il faut t'asseoir. Elle me dit, depuis que tu as prié hier, je ne comprends pas. Hier soir, je suis parti dans mon village. Toujours à Dakar. Mon papa n'a pas dormi toute la nuit. Il a pris une pierre de 100 francs. Il a parlé dessus toute la nuit. Matin m'a donné, il m'a dit de venir te donner. Je suis arrêté de marcher. Il dit, mais tu allais expliquer à ton papa que j'ai prié pour toi. Il dit oui. Il dit ok. Donc voilà. C'est lui qui a payé l'argent. C'est 100 francs qu'il a eu pour payer ton transport, pour me donner 100 francs à Abidjan. Oui. Il a parlé dessus toute la nuit. Oui. Il faut aller manger 100 francs de ton papa. Elle est sortie. Plus jamais. Un autre jour, un autre malade est venu. C'était une jeune fille. Quand tu vois sa taille, tu vas dire que c'est une gazelle. Elle est tellement grande, tellement jolie. Elle dit, pasteur, je ne trouve pas de mari. Elle dit, oh, cette fois-ci tu as trouvé mari. J'ai commencé à prier pour elle. Un matin, le Seigneur me dit, il faut lui dire, elle doit enlever sa main d'envoyer des autres avant que je lui donne son frère. Il fait asseoir la jeune fille, je dis, qui te rend comme ça et tu pries comme ça? De la tête jusqu'au bout de pied, quand on te regarde, tu ne travailles pas, tu n'es pas marié. Mais pourtant que tu as là, quand on regarde, c'est cher. Chaussures que tu portes là, quand on regarde, c'est cher. Ça que tu as en main là, quand on regarde, c'est cher. Tout ça là, c'est qui? Qui te fait, ma fille? Elle dit, il y a 3 hommes qui me font. Il y a un qui me fait. Lui, il s'occupe de mon habillement. L'autre s'occupe de ma maison. L'autre s'occupe de ma nourriture. 3 hommes. Plusieurs portables que vous voyez ici ce matin, les gens sont malades parce qu'ils ont des portables des étrangers dans les mains. Unité des étrangers sont dedans. Chaussures des étrangers sont avec toi. Habits des étrangers est sur toi. Tout ce que tu portes, c'est pour les étrangers. Il faut tout abandonner pour être guéri. Sinon, ta maladie là, c'est la cause qui est là. Alléluia. Frères et sœurs, nous allons prendre Actes chapitre 3, verset du 9 à 21. On va aller doucement. Actes chapitre 3, verset 19, verset 21. Oui. Répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Et ce que ça va faire pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné. Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir. Jusqu'au temps du rétablissement. De toutes choses. Dont Dieu a parlé anciennement. Oui. Par la bouche de ses saints prophètes. Alléluia. Amen. Il y a 3 grandes phases
après avoir donné, opéré un miracle à travers le pouvoir du Seigneur, le Saint-Esprit, le paralytique qui n'a jamais été dans le temps a été guéri miraculeusement. Et ce jour-là, il a marché. Le monsieur marchait, faisait 4 pattes avant. Il était soulevé avant, il était sur les mains. Oui, ce monsieur-là avait un gros problème. Et ce jour-là, il a dit, nous n'avons ni or, ni argent. Nous te donnons Jésus. Lève-toi. Quand il a fini de se lever, la Bible dit, les gens ont commencé à être touchés, voyant le miracle. Et ils sont venus voir l'apôtre Pierre pour dire, frère, est-ce que tel miracle ne peut pas changer quelque chose dans ma vie? C'est de cela que l'apôtre Pierre va commencer à leur dire, premièrement, il te faut la repentance. Il faut commencer à te repentir. Tout commence par la repentance. C'est la base de toute relation solide. Il faut commencer par la repentance. Parce que ce que tu es hier, tu étais hier et aujourd'hui ne plaît pas à Dieu. Ta pensée ne plaît pas à Dieu. Tes idées ne plaît pas à Dieu. Oui. Ce que tu fais ne plaît pas à Dieu. Tu as besoin maintenant de la repentance. La repentance, c'est la décision qui te permet de dire, je change de position. Je change de pensée. Je change de réflexion. Je change ce que j'étais là. Je ne veux plus jamais être comme ça. Ce que je suis aujourd'hui, j'arrête. Ce que je fais, j'arrête. C'est à travers cette repentance que tu pourras maintenant tirer ce qu'on appelle le salut. Le salut, c'est la relation. C'est la relation entre toi et Dieu. Frère, il est important de comprendre le sens de ta repentance. Oui. La repentance n'est pas au bout des lèvres. Ce n'est pas une parole qui va sortir. Mais c'est du fond du cœur. C'est du fond du cœur. C'est la décision du cœur. C'est la décision qui prime au-dessus de toute décision. Qui fait de moi un ordre de décision. Une personne est capable de prendre une décision. Vous savez, il y a beaucoup de fautes sur la terre. Mais beaucoup de fautes peuvent devenir de bonnes personnes à travers les décisions. On ne considère pas quelqu'un à travers son visage. On considère les gens à travers les décisions. C'est la décision qui fait l'homme. Et c'est par la décision que Dieu marche avec les hommes. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, pour sortir de l'Égypte, quand le peuple d'Israël devait sortir, ils ont marqué un arrêt. Ils ont marqué un arrêt. Ils se sont posé des questions. Le désert, nous connaissons déjà. Parce qu'on voit bien le bout du désert vers l'Égypte. Mais comment devons-nous faire partir? Le soleil, la mer, tout est sur la route. On nous parle d'un Canaan que nous ne connaissons pas. Mais qu'est-ce que nous devons faire? La décision est importante. Je disais une chose. La vie, il faut souvent analyser certaines choses. Dans la vie, il faut souvent analyser certaines choses.
est spirituel. C'est le spirituel qui a créé le monde. Tout combat dans le monde est spirituel. Ce n'est pas physique. Donc tu ne peux pas te dire non, mais ça va aller physiquement. Non. Ça ne peut pas marcher. Quand tu as une pensée physique, tu ne peux pas partir avec ce qui est spirituel. Quand tu décides de marcher avec le Seigneur, il y a des situations que tu commences à comprendre. Les gens que vous voyez souvent à l'église, qui traversent les moments difficiles, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas Dieu. Leur comportement ne peut pas Dieu. La plupart, leur comportement ne peut pas. Ce n'est pas un démon, ce n'est pas quelqu'un d'autre. La relation entre Dieu et cette personne, c'est un problème. À cause du comportement de la personne. Et au fur et à mesure, vous allez voir que le rejet de Dieu par ces personnes dépend du cœur de personne. C'est pour ça que la repentance est primordiale. Ce n'est pas une décision de l'air, mais une décision du fond du cœur qui doit bouleverser toute chose. Je disais à quelqu'un, je dis que nous, chez nous, les garçons ne puissent pas l'eau. Les garçons ne cassent pas fort. Les garçons ne valaient pas la maison. Et dans mon appel, c'est le chose que je devais faire. Quand je suis quitté chez nous, je suis venu avec l'idée de chez nous. Je dis chez nous, les garçons ne lavent pas assez. Parce qu'ils ne font pas un Yakuba là ici qui va laver assez. Même quand les petits ne peuvent pas laver assez. Quand tu lui dis, c'est pour les femmes. Maintenant, on dit, moi, je laver assiette. Et tu regardes, c'est pas que chez nous, on ne lave pas assiette. C'est pas que chez nous, le garçon ne puisse pas l'autre. Mais c'est moi. Et quand tu regardes, c'est moi qui vais puiser l'eau pour mettre sur ma tête. Nous, les garçons peuvent travailler au champ, c'est normal. Le garçon peut prendre bagaille au champ pour lui, c'est normal. Mais puiser l'eau sur sa tête, non, ça, il travaille les femmes. Avec quelle idée, il ne peut pas faire le business. Dieu sachant que c'est comme ça que j'ai été conçu. Dieu sachant que c'était mon problème. C'est ce que Dieu a mis devant moi. J'ai fait ça pendant les années. Même quand j'ai fui, ça me rattrape. Même j'ai fui, ça me rattrape. Un matin, je me suis assis et dit, bon, si vous voulez, je le dis par cœur. Il faut que j'amène cette amitié. Parce que c'était tout grave. Je me suis bâti sur des choses qui ne sont pas des choses spirituelles, qui ne peuvent pas me faire avancer devant Dieu dans la relation avec lui. Je me disais que ça c'est pour femme, ça c'est pour femme, ça c'est pour femme. Et c'était, mon orgueil était autour. Vous savez, souvent dans la relation avec le Seigneur, souvent tu ne commets pas adultère comme péché, mais c'est que tu commets pour Dieu, c'est encore plus grave qu'adultère. Oui. Parce que le Dieu que nous suivons, lui, il marche avec le cœur. Il ne marche pas avec le visage ni la forme de l'homme. C'est ça qui est difficile. Moi, je disais que je le servi Dieu, mais il ne peut pas venir avec la tradition de ma maison ou de ma famille en train de servir le Seigneur avec cette idée. Je disais à quelqu'un, je dis, mais de la manière si je venais là, c'était difficile pour diriger une cuisine. Et tous les jours, je ne le fais pas là. Quand le pasteur a frappé, ou bien ils se sont frappés dans son église avec le fidèle. Le pasteur n'est pas cuisiner. Il est resté dans son orgueil et maintenant, il veut rentrer dans le ministère.
une petite parole de quelqu'un, c'est pas là. C'est là. Dieu ne doit pas marcher avec telle personne. Il y a des choses que tu dois comprendre. Tout n'est pas dans l'avortement que tu as fait. Mais il y a ce que tu fais que Dieu n'aime pas. Et le Saint-Esprit va te regarder et dit non, va marcher avec telle personne. Parce que les propos qui sont de ta bouche ne vont pas glorifier le nom du Seigneur. Souvent, d'autres, c'est les propos. D'autres, c'est les âmes. Et c'est ça qui est grave. Donc nous sommes à un temps de renoncement. Il faut renoncer à cette vieille vie. Il faut que ça quitte. Il faut que tu en aies. Tu te débarrasses de cette vieille vie. Maintenant, prendre le contrôle d'une nouvelle vie. Puisque les choses spirituelles doivent être construites dans ta vie. Je ne vais pas aller voir ça. Il y a un plan qui veut que je t'appuie. Mais comment faire pour rentrer dans ce plan? Ce n'est pas le nombre d'années que tu as fait que tu influences Dieu. Non. Ce n'est pas ton titre pasteur, révérend. Non, je suis tant. Non, moi j'ai tout tant. Non, le son que j'ai fait. Non. Ce n'est pas une histoire de son. C'est une histoire de relation. Il faut que tu renonces à ce qui est mauvais pour enlever de ta vie. Mais ce n'est pas facile. Il y a des moments où on me regarde par plusieurs fois, on me l'a coupé. On ne m'a pas frappé, mais me l'a coupé. Pourquoi me l'a coupé? En fait, ça fait mal au cœur. Je suis tombé d'air. Je suis tombé d'air. En fait, je me voyais tellement haut. Je suis revenu à terre. Et tellement que tu as construit ta vie, tu te regardes. Non, moi, il faut que ça tombe. Et c'est ça qui fait que plusieurs prières n'ont pas de résultat. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas faire, que Dieu ne veut pas établir, Dieu ne veut pas résoudre le problème. Non. Il te regarde et dit, mais ça là, j'ai besoin. J'ai décidé de fuir. Je suis allé faire 3 jours et j'ai de fuir. 3 jours là. Marie dit, tout ce que j'ai entendu, c'est comme le Saint-Esprit est venu à côté de moi pour me dire, je suis avec toi. Il dit, t'as un problème là? Je dis, je suis avec toi. Il ne faut pas fuir, je suis avec toi. Et moi, pourquoi fuir, je suis avec toi? T'as un problème aussi là? Donc, il faut comprendre quelque chose. Il y a ce qu'on appelle la formation. Dans la formation, il y a des comportements à renoncer. Tant que tu ne renonces pas, tu vas établir ta vie. C'est ce que Dieu dit là. Tu n'es pas un garçon, mais tu prends des actions. Tu manges. Le mariage va t'attirer. Tu manges. Il y a des données d'unité, d'accord? Pourquoi unité? Ce qu'il a dit là, c'est après ça, il donne unité. Il n'est pas en train de travailler l'unité dans tout le quartier. Ce qu'il a dit là, la fois dernière, c'est à cause de cette emploi d'unité. Tu as pris l'unité de dialogue. Tu as pris l'unité du Soudan qui est le quartier là-bas. Tu as pris l'unité. Toi, tu prends l'unité de tout le monde dans le quartier. Supposons que quelqu'un décide de te marier. Mais tu as créé voilà dans tout le quartier. Je pense que c'est la vie où tu vas avoir un problème. Donc il est important que chacun de nous arrive à examiner son cœur. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Vous savez, j'ai suivi des personnes, surtout des couples, des gens qui étaient mariés. Et souvent, c'est des gens qui ne font pas attention à la position du Seigneur dans leur maison. D'autres même font rentrer Dieu dans leur maison, après ils font sortir Dieu dans leur maison.
maison où il n'y a pas de paix, le Seigneur peut rien faire. Quand il n'y a pas la paix dans ta maison, Dieu ne peut pas s'asseoir dans ta maison. Quand nous parlons de rétablissement, c'est le lieu où la paix est, la sérénité, la paix, l'amour est instable. Mais avant d'arriver au rétablissement, il faut d'abord la repentance. Il faut le renoncer, l'empâtement. Tu ne peux pas faire asseoir un homme important comme étranger dans ta maison sans balayer ta maison. Et balayer ta maison, c'est décider d'enlever tout ce qui est fou. Il n'y a pas de foyer qu'on construit sur l'ancien déchet. Et là, tu ne peux pas arriver dans un foyer où il y a 3 cailloux et sans d'hier, sans de la semaine passée, tout est là et tu veux mettre feu, ça ne va pas prendre. Pourquoi passer à la sainteté? Tu fais une vie chrétienne dans ton foyer. Commence à regarder. Il ne faut pas interroger l'autre, mais interroge toi-même. Qu'est-ce que j'ai fait qui n'est pas bien? La Bible dit que ceux qui avaient la foi, qui sont allés parler, ils croyaient, ils ont eu des révélations pas possibles. Dieu nous a bien parlé en rêve, en songe. Mais ils n'ont jamais vu ces choses. Quand Dieu doit faire quelque chose dans la vie d'une personne, il met les bases. Il met les bases, il positionne les bases. Il commence à construire. Le Seigneur, la construction de la vie du Seigneur dans une famille, c'est pas la personne qui est vivante que Dieu regarde. Dieu regarde le sang qui est en train de faire. Et c'est là, c'est tous ceux qui vont venir. Que ce soit pour les descendants qui vont venir après, c'est donc tous ces enfants jusqu'à la Bible dit 8e génération. Donc c'est pas quelque chose de passé pour moi, c'est le non. Il faut que toi-même tu arrives à obéir au Seigneur. Parce qu'il y a certains principal de l'alliance. Mais quelle alliance? Avec Dieu. Si c'est avec Dieu que tu veux marcher, il y a plusieurs choses que tu dois faire. Commence à regarder l'application. Et regarde toi-même dans le bureau. Et pose-toi la question. Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu es prêt? Vous savez, le Seigneur nous envoie toujours les anges à nous visiter. Mais il faut comprendre, les anges entrent partout. Je disais la fois dernière, on était au puits du soir ici. Et je disais que j'étais assis là. J'étais assis là. Ça m'a beaucoup pas étonné parce qu'il fallait que nous étions avec lui. Mais je l'ai vu comme je te vois. La chaise qui là était vide. J'étais assis de l'autre côté. Donc, il allait là-bas et tourner. Il est venu s'asseoir pour lui. Et nous deux le test. Souvent qu'il est arrivé au moment où je me battais à l'église. Il est allé assis. Comment il allait faire? Et je l'ai bien, j'ai dit faites attention, il y a un homme dans la salle. Je l'ai bien vu. Les yeux étaient ouverts, je l'ai bien vu. Je l'ai bien regardé. J'ai vu un homme dont la taille dépasse la taille de son. Mais qui marchait. Qui tournait.
qui regardait ce que vous avez fait ici, qui allait s'arrêter. Il y a un moment qui était là-bas, il venait de quitter. Il venait s'asseoir, il laissait la place à c'est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux. C'est vraiment une relation. Tu vas pour dire non. Oh bon, je vais prier. Oh, j'ai fini. Et en même temps, je pense à vivre une vie des autres. Non, 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 non. C'est ça. Il faut aller t'asseoir. Vous pouvez choisir une église là-bas pour aller t'asseoir où on perd. Mais si tu viens ici, là, c'est une relation que tu dois construire. Sois exigeant sur toi-même. C'est pas pour moi. Je ne le dis pas pour te chasser. Je le dis pour que toi tu saches que tu es important, tu as des prix aux yeux de Dieu. Que le Seigneur a besoin réellement de toi. Il a besoin de toi. En toi, il y a des enfants. Tu es le grand-père, la grand-mère de d'autres personnes. Que tu n'as même pas encore calculé dans ta pensée. Tu es un homme important. Un matin, je me suis levé. Je suis allé voir mes amis. Je dis à partir d'aujourd'hui, je suis devenu chrétien. Je dis, aïe, mais tu es devenu chrétien. Quand tes amis ne vont pas arrêter, je vous dis quelque chose. À partir d'aujourd'hui, je deviens chrétien. Les gens ont pris ça comme amusement. Partout, ils vont manger à l'école, je n'ai plus là-bas. On dit frère Nestor. On dit qu'il devient chrétien. Pour moi, pour devenir chrétien, c'est une décision. C'est une décision. Soit je dois plaire à mes camarades, mes copines, soit je dois plaire à Dieu. Il y a plusieurs relations que j'ai arrêtées. Il y a plusieurs amis qui ne sont plus mes amis. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je savais qu'en marchant avec Dieu, en marchant avec mes amis, ma vie chrétienne n'est pas partie de moi. Il y a des vies chrétiennes de 6 mois. Il y a des vies chrétiennes d'amusement. Parce que la vie chrétienne, tu es dedans, tu fais tout ce qu'on dit non. Mais qui t'a dit, est-ce qu'il y a un verset qui dit qu'il ne faut pas voir? Vous allez voir quelqu'un, je suis là qui va aller à la prudence. On dit non, à la salle vous invite. Et tu vas aller voir tout pour attention à la prudence. Est-ce bien en vrai? Un celui-là, il est ivre, il tente. Il dit non, à la salle m'a invité. Est-ce qu'il peut rentrer? Vous voyez comment Dieu est tellement élevé. Tu vois pour venir t'asseoir à l'église. Tu vois ce que tu es en train de faire devant le Seigneur. Une abomination pas possible. Tu as fumé. Et tu mets quelqu'un dessus. Tu mets Ike. Tu mets Ike. Tu te caches à qui, frère? Tu te caches à qui? Si Angélique, tu te caches là, ou c'est à Pazan, moi, tu te caches. Moi, non, monsieur, là. Je ne sens pas odeur comme ça. Voilà. Si c'est moi, là, va te cacher. Ton père, c'est que tu veux. Mais ce que je te dis, celui qui voit partout, là, lui, il voit. Lui, il sait ce que tu fais. Hein? Lui, il sait ce que tu fais. C'est pour cela que dans la relation avec le Seigneur, il y a des décisions. Tout à l'heure, je t'ai dit, pose-toi la question. Quelle maladie tu as? C'est quelle maladie toi tu as? Si tu me dis le nom de ta maladie, je te donnerai le nom du médicament que tu vas t'écrire. Le Seigneur te
t'observe. Il te regarde, il t'observe. Souvent, je suis là, il dit au fil, il dit, donne l'argent, on va construire, on va faire le plan. Est-ce qu'on achète, et cache l'argent. Et après, son assis, il dit, Seigneur, fais que je me marie. Mais tu vas te marier où? C'est où tu vas te marier? Tu vois, quand j'ai dit, les gens commencent à dire, il dit, tu vas te marier où? Nous, on est en train de faire un endroit pour que tu te maries. Tout le monde, on doit même me soulever, on me dit, oh, pasteur, quel argent. Quand je parle, les gens pensent que non. Ah, ils prennent tout notre argent, ils prennent. L'argent, ce qu'il a fait là. Vous devez même dire merci. Vous devez dire merci. Ah, vraiment, pasteur, on fait vite. On fait vite. Tu veux te marier vite. Vous donnez l'argent. Parce qu'en 2006, la réponse qu'on fait peut-être dire ça fait un mariage ici. Il y avait de bonnes personnes. Voilà, il y a de bonnes personnes. Il y a de très bonnes personnes. Il faut comprendre quelque chose. Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Mais dans notre vie, il faut qu'il y ait une relation solide. Ce n'est pas des amusements. Non. Tu tournes dans les amusements. Frère, ma vie, j'ai donné à Jésus comme cadeau. On va dire à l'honneur. Et vous parlez à gauche, ni à droite. Je suis là. Je veux que ce matin tu donnes ta vie sérieusement à Dieu. Non pas comme tu as donné avant. Où tu as mis de tout le monde. Ami de temps. Et puis quand on regarde ta vie est trop désordonnée. Il n'y a pas de considération pour Jésus. Tu vas m'appeler un dimanche, tu te rappelles. Quand tu vas venir, on va t'appeler. Allô? Mais tu vas venir aujourd'hui, tu es où? Mais en réalité, il faut que ça change. Ta manière d'adorer Dieu n'est pas du tout bon. Parce qu'au niveau, le Seigneur peut aller avec toi. Quand il voit la manière qu'il est en train de marcher avec lui, il dit, mais lui là, c'est à quel moment il va arriver à Canaan. Tout est là. Tout est dispersé. Tout est désordonné. Tu es en train de marcher avec lui, regarde comment tu regardes. Qui m'appelle ici? On dit, va devant toi. Tu regardes qui? Souvent ça va piquer. Tellement qu'on cherche des réconforts autour de nous. Tellement qu'on cherche le soutien de tous ceux qui sont autour de nous. On veut que tout le monde nous soutienne. Et tu regardes qui? Il faut regarder le Seigneur qui est devant. C'est lui qui a besoin de toi. Ce n'est pas les hommes. Lui qui était la grâce de Dieu n'est jamais venu ici. Le jour où Dieu lui a dit ici, voici Gajo qui est là. Quand on est arrivé ici, il a regardé les arbres. Il dit, ah, c'est éloigné. On dit, ah, il n'y a plus de cas où vous donnez sur la route là-bas. Et il y a plus qui n'a pas été là. Non, il y avait un monde qui n'était pas ici. Ah, on peut le demander. C'est ça qui est là. On n'est pas venu loin. En toute chose, c'est la vision qui t'accompagne qui est importante. Il ne faut pas regarder aux autres. Au fait, au moment où tu es assis comme ça, le jeune à ta voix, mais c'est petit, je te dis que j'ai payé, toi, c'est toi qui aimes. C'est là où on dit que ta cousine a se mariée. Mais c'est lui, au moins, j'ai mis mon pied sur lui, au moins, avant de voir s'il peut me marier. Ça. Le pasteur, lui, il ne donne pas marier aux gens. Il ne donne pas marier. Mais je suis en train de parler ce matin. C'est là quand tu es en train de mettre ton petit pied là. C'est pas pour toi. Enlève ton petit pied. Petit caillou que tu vois, c'est pas pour toi.
C'est que si tu vas bien entendre, je suis en train de te parler. Il faut bien écouter. Il dit enlève ton pied là-bas. Enlève ton pied là-bas. Quand pour toi là va venir là, personne ne te dira que c'est pour toi. Dieu peut te dire, ma fille, voici pour toi. Maillot que tu dois porter. Quand tu vas voir le maillot là, tu dois dire le maillot là, c'est pour toi. C'est ton maillot qui est là. Tu portes maillot, ça t'arrive, ça dit sur ton corps, tu t'arrêtes là. Non. Jésus ne te débrouiller ça. On ne se débrouille pas dans le foyer. Et c'est que les gens vont. C'est tellement intéressant. Non, on se débrouille pas dans. Oui. L'ami éternel, le Seigneur me dit, en 2026, les gens vont rentrer dans les grandes bénédictions. Les grandes bénédictions. Tu vas rentrer dans la grande bénédiction en 2026. Le panier là, le panier. En 2026, quand on monte, aucune prédication ne laissera à terre. Tous les paroles de foi sont accompagnés d'une offrande spéciale. En 2026, les gens rentreront dans les grandes bénédictions. Les très très grandes bénédictions. Alléluia. Nous sommes à la porte de 2026. Il y a quelque chose d'important que tu dois comprendre. Il faut changer ta mentalité. Oui. La mentalité que tu as te met dans une prison. Il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas ça. La mentalité te met dans une prison. Souvent, le rêve qu'on a vu, c'est qu'on est né dans les familles idolâtres. Et là-bas, les bas, c'est la peur. Oui, tout ce que vous voyez là, la plupart, c'est la peur. Ils ont peur de tout. Même tu leur donnes même milliards tout à l'heure ici, ils vont avoir peur de milliards. Ils ont peur de tout. C'est l'adoration des petits qui crée la peur. L'adoration des petits dans toutes les familles crée la peur. Les gens ont peur de tout. Ils hésitent. Ils doutent. Mais quand tu fais avec moi avec le Seigneur, tu fais fi de toutes ces choses et tu te présentes devant Dieu, ma chère. Quand le peuple d'Israël partait, la Bible dit que ceux qui ne pouvaient pas arriver à Canaan ont commencé à trouver des endroits au bord de la route. Et d'autres disaient, mais ici la forêt peut laisser. D'autres regardaient derrière et disaient, on a déjà traversé la mer Rouge, les Égyptiens ne vont plus venir, donc on peut laisser ici. C'est comme ça que beaucoup de tribus sont restés sur la route. Mais ceux qui avaient foi sont arrivés. Alléluia. Je vous donne quelque chose. Le Seigneur nous a dit de construire un grand temple qui sera la base de notre rénovation. Vous savez, tout à l'heure j'ai dit, la bénédiction physique d'un homme commence par sa bénédiction spirituelle. Dans le Seigneur, c'est comme ça. Il ne peut pas avoir bénédiction spirituelle et physique sans être béni spirituellement. Tu ne peux pas avoir les finances dans ta main sans avoir les finances dans ton âme. Ça n'existe pas. On ne fait pas de loterie dans le Seigneur. La magie n'existe pas là-bas. C'est la construction, c'est une construction de base que le Seigneur lui-même met en place pour t'établir. Alléluia. Amen. Mais les gens ne comprennent pas. Non. Le Seigneur va opérer milliards. Comment tu es en train de bâtir ta vie spirituelle? Comment tu es en train de bâtir ta vie spirituelle? De la manière que tu es en train de bâtir ta vie spirituelle, c'est difficile. Tu ne peux pas aller loin. Pour bâtir une vie spirituelle, il faut des piliers. Regarde la construction. On a mis des piliers. Et pour mettre ces piliers-là, on a mis des piliers, on a des fondements dans la terre. Où on a mis presque 50
50 cm d'épaisseur de béton en bas de chaque poteau. On dit, il faut gérer un jour, tu pleures. 2 jours, tu pleures. Tu as quelle base? Il me faut venir à prier, tu ne viens pas. Je n'aime pas. Quand il lui donne l'argent, non. Toi, tu veux quoi? Un malade qui refuse d'être soigné. Comment on peut être Dieu? Alléluia. Amen. Souvent, quand je me rappelle de mon fils Mathieu, ça me fait rire. Mathieu est venu, il était en train de dire qu'il y a besoin d'une tonne ou 2 tonnes, il y a besoin de 70 000, voilà. Dès qu'il n'a pas donné l'argent, il y a besoin de 30 000, après il y a voir comment faire pour voir, il y a 20 000 ou 30 000, après il y a voir le reste, et j'ai mis. Et il est venu donner un billet de 10 000 francs, et il veut prendre monnaie. Il dit non, il faut déployer l'argent. Les 10 000 francs, Mathieu, là où il écoute actuellement, ces petits arbres ont commencé à descendre ici. Il va négocier avec moi. Je lui dis non, l'argent qui est là, on ne fait pas monnaie. À tout moment, il y a plein d'argent. Il faut aller. C'est le transport pour le travail. Il dit il faut pas acheter. Il faut laisser les 10 000 francs. Demain, il y a plein de ciment. Mais ceux qui étaient au plus ce jour-là, ils ont vu Mathieu. Il était triste. Même quand il est venu, vous allez partir à la maison. C'était un mardi soir. Jeudi soir, il était là encore. Il me dit, il faut demander encore. Il dit non, on ne demande pas. Il dit, j'ai un témoignage. Il faut demander. Il dit, moi, je ne demande pas. Si tu veux donner, il faut me donner. Moi, je ne demande pas. C'est avant qu'il m'a dit de bloquer tes 10 000 francs. Mais aujourd'hui, là, moi, je ne suis pas là pour demander. Je ne suis pas un pasteur escroc. Je n'ai pas payé le ciment au papa. Aujourd'hui, tu peux donner, si tu peux donner. Mais moi, je demande. Frère, c'est les 10 000. Comme j'ai déclenché, ça agit sur ma vie. C'est vrai qui? C'est ma problème. Mais ça a changé ça. 10 000 francs. Il a donné plus que 10 000 après. Mais c'est ces 10 000 francs, c'est ça qui a touché le Dieu. Parce que c'est tout ce qu'il avait, même pendant le travail. Il dit son patron n'a jamais donné l'argent à quelqu'un. Dès qu'il soit arrivé, il a pris 1000 francs pour le travail. Il n'a pas arrêté. Son patron dit Martin, et dans la semaine, ils ont tellement bien travaillé. Les autres 300 000 comme cadeau. Lui, il a dit que ça, c'est mes 10 000 francs qui sont laissés à c'est là le problème. C'est là le problème. Il faut comprendre. Quand Dieu est dans ton affaire, il met des choses en place pour te construire. Il y a des situations qui sont tellement simples que tu peux t'asseoir et commencer à analyser. Le Seigneur construit la vie des gens. Et sérieusement la vie des gens. Mais quand l'homme décide de ne pas se disposer, il n'y a pas de problème. Mais quand tu décides de te disposer, Dieu construit la vie des gens. Il commence à construire, à bâtir. Alléluia. C'est en bâtissant dans l'obéissance, dans la volonté du Seigneur, que Dieu le temps de rafraîchissement. Vous savez, le peuple d'Israël a traversé un moment de rafraîchissement. Ils sont arrivés dans le désert, il n'y avait pas à manger. Ils étaient en train de marcher. Et il n'y avait rien. Il y a eu des fouillages sur le chemin. Il y a eu ce qu'on appelle la manne et les cailles. La manne, c'était le pain du ciel. Le pain qui était au ciel. Le pain qui était au ciel et tout. Et les gens ramassaient le pain. Et les gens mangeaient.
manger la manne. Aujourd'hui, même l'église, dans l'église, il y a des gens qui ramassent la manne. Mais qui ne savent pas que c'est la manne. En fait, tu vis une situation, mais chaque jour, il n'y a jamais eu de temps où tu as traversé toute la journée sans manger. On n'a pas dit. Mais chaque jour, tu manges. C'est ça là qui est la manne. C'est ça qu'on appelle le temps de réfléchissement. Dieu donne ce temps à chacun pour se réfléchir. Mais ce n'est pas la bénédiction. La bénédiction, on parle de temps de rétablissement. Le Seigneur te rétablit dans quelque chose. Sur la terre de quelque chose. Dieu te donne le petit contrat, il te donne le petit argent. Mais dans ça, il veut voir ta fidélité. Et pour avoir la fidélité, pour quitter maintenant dans le temps de réfléchissement pour aller vers le rétablissement, le Seigneur parle maintenant de la fidélité. La fidélité. La fidélité est très importante. Vous savez, dans toute église, tu peux quitter ici, tu vas aller dans une autre église. Il n'y a pas de problème pour partir. Mais tu ne vas pas rentrer dans l'alliance. Dans l'église, il y a ce qu'on appelle l'alliance. L'alliance, souvent on voit le pasteur devant. Non. Le pasteur n'est pas seulement l'unique personne qui détient l'alliance. C'est un groupe de personnes qui détiennent l'alliance. L'alliance que Dieu tisse avec le peuple dépend de la relation dont le pasteur et le Seigneur se sont mis d'accord faire. Dieu donne une idée au pasteur. Il dit, voici ce que tu dois faire. Tous ceux qui rentrent dans cette idée, dans cette vision, sont rentrés dans l'alliance. C'est automatique. Tu rentres dans l'alliance. Et à chaque moment que tu auras des problèmes difficiles, des situations difficiles, que ce soit maladie, mort, ceci, accident, rappelle à Dieu ce que tu es rentré dans ce que tu as fait. C'est là la Bible prend tes actes de la foi. Tes actes que tu poses. Ça fait partie de la relation que tu as eu avec le Seigneur. Sinon, il y a des gens qui prient, qui prient plus que toi, mais qui n'ont pas de relation. Les gens pensent que non, la relation, c'est prière. Non, je dois prier. Non, la relation n'est pas prière. La prière, c'est la communication. Mais la relation, c'est ce que Dieu nous dit de faire. Si toi, tu quittes un matin à la maison, tu dis à ta femme, le soir, je veux manger, comment on l'appelle? Donne-moi une nourriture comme ça. Voilà, sauce arachide avec foutu niam, ou foutu manioc, ou foutu pan. Ça dépend, hein. Selon foutu que moi chez vous, il faut donner. Donc, et tu viens le soir, tu trouves ton bâton noir à un son filet. Bon, pardonnez-moi. Quand tu as compris ce qu'elle a dit, je ne pas compris. Il y a 10 minutes là. 10 minutes. 10 minutes. Donc, peut-être qu'après tu as mangé, mais tu ne seras pas content. Puisqu'en venant toute la journée, tu n'as pas pu manger à cause de ce que tu as donné comme indication à ton femme. C'est ça le problème. C'est comme elle te dit, mon mari, j'ai besoin de chaussures. Si tu sors, il faut payer les chaussures pour moi. Et le soir, tu vas voir foulard. J'ai dit, non, c'est foulard, j'ai eu. Elle dit, mais foulard là, j'ai plein de foulards, mais demain, je dois sortir mes amis. J'ai dit, j'ai besoin d'une chaussure pour sortir. Elle part à chaque foulard là sur son pied pour sortir. C'est là le problème. La relation, c'est la communication à travers les actes. Et il faut que la fidélité qui est dans la relation, ça continue. C'est ça qu'on appelle la vie chrétienne. Les apôtres, là, quand ils marchaient, là, ils continuent de prier. Il y a des actes qu'on pose en marchant avec Dieu. Quand tu décides de marcher avec Dieu, il y a des actes que tu poses qui vont toucher Dieu.
finir, chacun va rentrer. C'est normal. Mais les actes que nous devons poser, là, c'est ça on doit poser. Dans notre quotidien, dans ta maison, dans ton quartier, dans ton lieu de service, qu'est-ce que tu poses? Tu dois annoncer Jésus à ton collègue. Et souvent, vous n'allez pas mettre dans les services là. Il y a des gens qui ont expliqué, qui viennent vers toi pour t'expliquer les problèmes dans ton quartier. Nous, parce que comment il était pour. Quand Dieu l'envoie là, Dieu va entendre son nom de ta bouche. La personne n'est pas venue d'elle-même. La personne est venue par Dieu. Dieu envoie vers toi. Et quand il arrive, il dit, ah, moi, ça là, c'est que j'ai compris. Ça là, il faut chercher quelqu'un. Les gens là, les féticheurs sont pas plus, il faut chercher le féticheur. Dieu lui va voici, il faut que il n'arrête pas le témoignage. Oh, c'est à ce moment-là, tu dois rendre ton témoignage. C'est à ce moment-là, ce qui cherche ta bouche là, c'est ton témoignage. Il faut que tu lui rendes ton témoignage. Pour que tu l'attires. Tu lui rends ton témoignage, tu l'attires. C'est tout ce que Dieu veut. C'est la communication. Alléluia. Amen. Non. Si tu veux rentrer dans une relation vraie avec Dieu, on commence demain. On finit dimanche prochain. Amen. Une semaine. Pour la vie et tes œuvres que tu as menées en 2025. Tu dois demander pardon sincèrement à Dieu. Il n'est pas dit d'envoyer offrande. Offrande, ça va venir après. L'offrande d'un enfant vient avec la parole qui est dans la bouche de l'enfant. Tu vas prier pendant une semaine, tu vas prier par rapport à ta relation avec Dieu. Et tu vas demander sincèrement pardon à Dieu par rapport à cette vie-là. Peut-être tu es découragé. Tu as connu quelque chose qui n'est pas arrivé. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne comprends plus ta vie. Mais pendant une semaine, il faut demander pardon. Amen. Vous savez, l'aide de l'établissement aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui vient sur la vie des personnes, qui dirige de donner une position normale d'un chrétien à une personne. Vous savez, quand le chrétien là, ce n'est pas tous les chrétiens qui sont dans une position normale devant Dieu. Non. Il y a les chrétiens qui sont couchés. Il y a les chrétiens qui sont assis. Le chrétien qui est debout, celui qui est en activité devant le Seigneur. Selon beaucoup de chrétiens sont accouchés. Ils ne sont plus debout. Donc, il faut maintenant commencer à prier pour dire à Dieu, Seigneur, je veux me lever, voici ce que je veux faire. Il y a un élément crucial dans la maison du Seigneur. Quand tu rentres dans une église, il faut chercher à rentrer dans une église. Il faut chercher à rentrer dans une église. Sinon, tu vas tourner dans l'église, tu vas voir que non, on veut prier. Non, il y a un département. Dans les familles, il y a les sous-groupes des familles. Il y a les petites familles. Dans un village, il y a les petites familles. On dit la famille temps, la famille temps, la famille temps. Dans l'église, c'est la même chose. Il y a la famille des mamans, de la jeunesse, des papas, des jeunes filles. Tu peux rentrer dedans. Ah, je veux voir le papa, le responsable des mamans. Je veux voir le responsable des jeunes filles. Je veux voir le responsable des jeunes. Je veux voir le responsable des temps. Tout ça là, ça c'est. Ah, je veux voir le responsable. Moi, je suis une femme mariée. Je veux voir la responsable des femmes mariées. Vont te montrer. Quand tu vas commencer à faire ça, tu es en train de faire des grands pas avec le Seigneur à la maison de Dieu. Et l'aide du rétablissement, quand ça va venir, premièrement, personne ne pourra te dire que c'est ton cas. C'est Dieu même qui va commencer à communiquer avec toi. Alléluia. Amen. C'est important. C'est nécessaire pour le fonctionnement de l'Église. Quand l'Église a compris cela, les choses deviennent faciles. Et vous allez voir que les choses seront tellement faciles. Ta vie même, ta vie chrétienne même, tu vas voir que tout est facile. Tout devient facile devant toi. Sinon, le diable n'est pas plus fort que Dieu.
peut jamais être plus fort que Dieu. Aucun sorcier n'est plus fort que Dieu. Mais si tu vois qu'ils sont en train de poursuivre, c'est le désordre qui est dans ta vie qui fait ça. On dit rentre dans la maison, la pluie arrive, et l'enfant est dehors. Est-ce que la pluie va? C'est ça le problème. On dit rentre dans la maison. Mais toi, tu as été dehors. Dehors, tu as un verre de couteau coupé de bière ou bien des vins. C'est Dieu qui met dans ton ventre. C'est ce qui décale de la volonté de Dieu. Ça décale. Dans 10 ans, des gens de la même génération qui sont comme toi, des gens qui ont le même âge que toi, qui ne pourront pas les réclamer. La vie est une compétition. Prends ton temps au sérieux. La vie est une compétition. Prends ton temps au sérieux. Tu veux servir Dieu, c'est le Seigneur. Mais sois sincère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je l'ai fini.